va lire de façon très brève. Genèse 39, on va lire la parole de Dieu, le verset 1er. On va sauter, on va aller au 40 et 41. On lit la parole de Dieu. On fit descendre Joseph en Égypte. On se lève. On ne va jamais te dire ça, c'est. Allons-y. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Verset chapitre 40. Chapitre 40. Après ces choses, on reprend. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensaient leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Merci. Chapitre 41, verset 1. Au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans. Veuillez vous asseoir. Au bout de 2 ans. Je voudrais revenir humblement sur l'histoire de Joseph ce matin. Levons la tête, s'il vous plaît. Nous sommes toujours dans notre thème du mois. Le thème de ce jour, le silence de Dieu dans le processus, un mystère. Laisse quelqu'un répondre, parce qu'en vérité, tu es en retard. Laisse quelqu'un répondre. Je dis, le silence de Dieu dans le processus des élus demeurera un mystère. Nous avons compris à travers la parole de Dieu. On peut lever la tête. On a pris le thème, maintenant il faut écouter, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Nous avons compris dans le psaume 23 que l'Éternel avait dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des eaux paisibles, il me conduit dans de verts pâturages, et lorsqu'il m'arrive de marcher dans l'ombre de la vallée, pas dans une vallée, mais dans l'ombre de la vallée, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? S'il te plaît, je ne sais pas d'où tu es quitté hier, mais tu n'es pas obligé de répondre à mes paroles ce matin. Je suis au sérieux. On a un culte mix des aigles, des colibris. Mais je préfère que les aigles qui ont l'esprit supérieur et l'esprit éternel répondent à mes paroles. Ça va me motiver plus parce que là, on est dans la même dimension. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu peux fermer ta bouche pendant tout le culte. Tu as assisté, tu es venu au culte. On va te noter présent. La parole de Dieu déclare ceci. Le psalmiste a compris qu'en vérité, qu'un homme a reçu Jésus. Parce que le Seigneur dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il dit à un autre, suis-moi. Et tous ceux qui ont reçu Jésus, qui sont nés de nouveau, qui ont l'esprit de Christ, selon Romains 8, 16, qui sont passés des ténèbres à la lumière, qui sont devenus des enfants de Dieu, ceux-là automatiquement sont rentrés dans ce qu'on appelle le processus. Les aigles, dites avec moi le processus. Dis le plus fort. Voyez, l'aigle est plus grand, c'est le roi des oiseaux. Donc ta voix doit plomber la voix du colibri qui est à côté. J'ai dit, dis le processus. Dis le plus fort. Dis-le de tout ton cœur. Donc je suis dans le processus avec le Seigneur. Donc quand David dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée, je ne crée aucun mal parce qu'il sait qu'il est dans le processus. Et quand tu es dans le processus, en vérité, tu ne manques de rien. Je représente ici encore une petite fille de 3 ans que nous avons présentée ici pendant les 2 cultes précédents.
Nous avons compris que la petite fille de 3 ans, en vérité, ne manque de rien d'une femme âgée, d'une femme mature. On dira peut-être qu'elle n'a pas de sein, mais ce n'est pas sage et intelligent de dire qu'elle n'a pas de sein, la fille de 3 ans. Elle en a, mais les seins vont sortir en leur temps. Donc en vérité, ce que tu penses manquer ne te manque pas. Peut-être que tu es en train de voir encore. C'est pourquoi vous voyez, Dieu résiste aux orgueilleux. Parce qu'un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne voit jamais ce que Dieu a déjà accompli. La cécité spirituelle a aveuglé ses yeux. Ne regarde pas ce que le Seigneur n'a pas encore accompli. Dans la bonté, dans sa clémence et dans sa miséricorde, vois toujours ce qu'il a déjà fait. Parce qu'en vérité, notre reconnaissance émane de notre amour pour Dieu. Alors quand David dit « je ne manquerai de rien », il sait de quoi il parle. Il sait que si le Seigneur le conduit, alors en vérité, c'est vrai que physiquement, quand on le regarde, on se dit qu'il manque beaucoup de choses à David. Mais David, lui, il sait qu'en vérité, le Seigneur est véritablement son tout. Il est son Seigneur, il est son berger, il est sa sécurité, il est sa provision, il est tout pour lui. Quand nous chantons, il est... Souvent, c'est du bout des lèvres. C'est du bout des lèvres. Parce que pendant que quelqu'un est en train de dire « tu es tout pour moi », ses yeux sont sur sa famille, sur un réseau, sur son oncle. Mais c'est un blasphème. Vous savez, le Seigneur ne va pas t'exaucer et il ne va pas se manifester dans ta vie tant qu'il ne verra pas qu'il est le seul soutien de ta vie. Tant que tu auras d'autres alternatives, le Seigneur n'interviendra pas. C'est pourquoi quand il veut augmenter la foi d'un homme, il lui débarrasse de tous ses supports. Il fait en sorte qu'entre toi et ton oncle et ton père spirituel et que tes patrons et tous tes amis et tout, le courant ne passe plus. Quand il sera isolé, tes yeux ne seront que sur le Seigneur. Mais tant que tout ira bien entre toi et les autres, ce n'est pas évident que tu vois Jésus comme ton seul soutien. David savait en lui-même que le Seigneur est son seul soutien. Mais David n'est pas le seul. Et quand il a dit que l'Éternel est son berger et qu'il ne manquera de rien, il était certain, il n'était pas prétentieux. Parce qu'il savait qu'en vérité, tout ce qu'il doit posséder est dans la main du Seigneur. Et qu'à chaque instant, au moment opportun, ce qui est nécessaire à sa vie lui sera accordé. Un enfant, une petite fille de 3 ans n'a pas besoin d'acheter des soutiens pour garder. Il regarde quoi? Monsieur, il faut suivre. Parce que quand vous venez au culte, que vous ne suivez pas, que votre esprit est plongé dans des choses qu'on ne peut pas dire en public, alors quand vous serez toujours surpris des événements. Parce que c'est la parole qui vous prépare à rencontrer les circonstances. Mais si ton esprit est distrait, quand les problèmes viendront, tu ne sais pas que Dieu a déjà donné la solution avant le problème. Je parle à un aigle. Est-ce que je parle à un aigle? Mokataboso. Dieu n'est pas un pompier. Il te donne la solution avant le problème. Et ce que je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le silence de Dieu va s'imposer dans le processus. Il viendra un temps où tu n'entendras pas Dieu parler. Dieu sera silencieux. Mais son silence n'est pas synonyme d'absence. Il peut ne pas parler, mais il a dit qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Est-ce que les aigles comprennent? C'est pourquoi, vous voyez, tu n'as pas besoin de sentir sa présence. Tu es un religieux, un fanatique. On ne sent pas, on croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu...
ce qu'il a dit si tu sens. Je ne sens plus la présence de Dieu, tu es aveugle. On ne sent pas. Il faut croire. Le soleil ne s'est pas levé aujourd'hui. Tu es un fou. Le soleil a dormi chez vous. Tu vois? On nous a appris à l'école que le soleil, il dort où? Il ne bouge pas. C'est ça la vérité. La terre tourne autour le soleil est en train d'imiter Yeshua. Ah, regarde comment il dit amen. J'ai dit le soleil est en train d'imiter Yeshua dans ta vie. Quelles que soient les épreuves, le Seigneur ne bougera pas de ta vie. Je parle ou je laisse ça. Les problèmes vont venir, vont tourner autour de toi, mais le Seigneur ne bougera pas. Le Seigneur ne sortira pas. Alléluia. Les problèmes viendront, ils s'attaqueront à toi, mais ils tomberont. Mais celui qui est l'alpha et l'oméga, qui a élu domicile chez toi, il ne bouge pas. C'est pourquoi le malheur atteint souvent le juste, mais le pasteur, l'évêque, le prophète voyant, l'archevêque, le papa, le papo. Yeshua Ambashia. Dis à celui qui est à côté, touche le corps, dis c'est lui qui est ma force. Dis-lui, il ne me donne pas la force, il est lui-même ma force. Il est devant moi, il est derrière moi, tout près de moi, alléluia. Il est derrière moi, tout près de moi, alléluia. C'est tout. Dans les épreuves, je n'ai pas besoin de sentir, parce que lui, il est fidèle. Quand il dit qu'il est là, c'est qu'il est là. Il ne bouge pas. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le silence du Seigneur ne veut pas dire qu'il n'est plus avec toi. Dis, ça m'avait effrayé. Dis, ça fait un moment, je n'ai plus de vision. J'ai plus songe, j'ai plus rêve, j'ai plus prophétie. Frère, tu peux ne même plus avoir de prophétie, ni de son, ni de vision. Mais il est au-dessus des visions. Pendant 400 ans, entre Malachie, ce qu'on appelle, les théologiens appellent l'intertestamentaire, entre Malachie et Matthieu et Jean-Baptiste, vous allez voir, il y a eu 400 ans où Dieu n'a plus parlé, ni en songe, ni en prophétie, ni en parole de connaissance. Il n'a rien dit. Il est là, il regarde. Il y a un temps comme ça, 400 ans. Il regarde la scène. Quand l'obscurité prend une dimension élevée, et que le silence de l'Éternel devient assourdissant, c'est que ce silence va engendrer quelque chose de plus glorieux.
C'est pourquoi ne pleure pas. Calme-toi. Prends courage. Le silence que tu es en train de voir, le silence du Seigneur va pondre quelque chose qui va bouleverser ta vie. La parole de Dieu déclare que Joseph a été déporté en Égypte au chapitre 39. Au chapitre 40, on voit qu'il a été en prison. Au chapitre 41, on voit, regardez ici, alors il est en prison, il n'a rien fait. La Bible dit que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur était avec lui. Il a vécu des choses humiliantes, des choses dramatiques, des choses compliquées. Le Seigneur était avec lui. Mais il arrive où le Seigneur ne lui parle plus. Malgré qu'il soit dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de Dieu, dans la persévérance. Mais pendant près de 14 ans, Joseph n'a plus entendu la voix du Seigneur. Regarde, tu peux demeurer dans la voix du Seigneur. Le silence n'est pas synonyme que tu es dans le péché. Il y a des cas où le Seigneur se tait parce que quelqu'un demeure dans l'iniquité, dans le péché, et Dieu ne veut plus lui parler. Mais il y a des cas où le Seigneur, qui est en train de préparer quelque chose de plus élevé, il est dans le... Vous savez, regardez, il arrive des fois où quand vous arrivez dans une maison, vous n'entendez pas la femme de maison. La maîtresse de maison, elle est dans la cuisine. Son silence là, c'est qu'elle est en train de faire quelque chose de grand. Ouais, les femmes qui bavardent là, souvent leur... Les mamans, Léa, c'est ça ou c'est pas ça? Quand elle est préparation, elle a fini avec. Mais quand les femmes là de vertu là sont en train de préparer, elles ne bavardent pas. Ton crachat, qui va manger ton crachat? Même si on est dans le Seigneur. Quand tu es en train de faire un repas de cette dimension, tais-toi! C'est le silence là qui fait que les enfants défilent dans la cuisine. Ils disent, maman, on mange quoi? Elle ne parle pas. C'est les jeunes filles apprenties là. Gloire à Dieu, oh, amen. Gloire à Dieu, amen. Alléluia, oh, oh, oh. Taro est dit comme ça. Les expérimentés aiment maîtriser la situation. Elle ne bavarde pas. C'est dans le silence parce qu'elle sait que si elle parle, leur crachat va rentrer dans la sauce. C'est hier, j'ai mangé foutu là. Hein? Avant-hier. Mon frère, madame me fait mal, mais souvent, c'est naturel. Il était la première fois, ça fait 4 fois qu'il est en Israël. La première fois que je suis allé en Israël, j'ai demandé aux gens, il n'y a pas un petit coin ici où on peut mailler chose là. On me demande quoi. Quand il y a des choses, on ne peut pas dire ça à haute voix. Petit truc qu'on met sort dessus là. Il dit quoi? Ah, on ne parle pas fort. Il n'y a pas un coin où on peut mailler foutu ici. Ah, le vieux. Israël encore. Mais Israël est le même, moi aussi je suis le même. Dieu ne nous délivre pas de nos goûts. Donc les filles étaient en train de piler photos. Je suis là, j'observe, elle rit, elle parle. Ma femme a crié sur elle. Piler photos et puis vous chantez comme ça. Même si c'est chanson de Dieu, c'est sur photo là vous allez chanter de Dieu. Est-ce que le photo même c'est pour Dieu lui-même? Et même si c'est pour Dieu, c'est crachat vous allez mettre pour donner à Dieu.
Le silence est important à un certain moment. Regarde, Dieu, pendant 14 ans, Joseph, qui a honoré Dieu. Regarde, il a honoré Dieu, il a servi Dieu, il était fidèle à Dieu, il a persévéré dans la foi. Mais le Seigneur était silencieux. Le silence de Dieu n'a pas dérouté Joseph. Toi, le silence de Dieu ne va-t-il pas te dérouter? Dès que tu sers Dieu, dès que tu honores Dieu par ta dîme, tes offrandes, et que tu ne vois rien à l'horizon, tu es découragé, tu es abattu. Tu ne sers plus Dieu, tu ne prêches plus, tu n'évangélises plus, tu ne vas plus à la cellule, tu es découragé, tu n'oses même pas dire à quelqu'un que tu es découragé. À cause du silence de Dieu. Or, dans le processus, il y a un temps où le Seigneur est silencieux. Il n'est pas un perroquet, il ne bavardera pas, mais son silence n'est pas synonyme d'absence. Il est là avec toi, mais il sait ce qu'il est en train de préparer. Fais confiance au Seigneur. Joseph continuait de croire en Dieu. Il continuait d'avoir foi en Dieu. Il continuait de servir le Seigneur. Il n'a pas dit, Dieu, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Comment je peux te servir, t'obéir, persévérer, me sanctifier, te craindre? Et pendant ce temps, depuis 14 ans, je ne vois pas mon mariage, je ne vois pas mon voyage, je ne vois pas mon enfantement, Seigneur. C'est vrai, je veux croire à la croix, mais trop c'est trop. Je risque de sortir de ce processus. Mais si tu sors du processus, tu t'es suicidé. C'est dans le processus qu'on ne manque de rien. Tu sors du processus, tu perds tout. Joseph est resté fidèle et ferme. Il a mis sa foi en Dieu. Il continue. Et même dans la prison, deux messieurs, un panetier et les chansons, qui ont eu leur vision, leur songe, Joseph n'a pas dit, comme Dieu est resté silencieux dans sa vie, il ne va plus le servir. Il est allé la servir le Seigneur en leur disant, voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que votre songe veut dire. Non, ce n'est pas le cas. Dès qu'on sert Dieu, donc on a honoré Dieu par nos vies, par notre offrande, par notre service, et qu'on n'a pas vu le résultat escompté, on n'a pas vu la bénédiction qui accompagne notre service, soyons honnêtes, il y a un découragement qui s'empare de nous. Comme notre sœur, les sœurs l'ont présenté tout à l'heure. J'ai servi Dieu, j'ai tout fait, j'ai honoré ton nom. Même quand on dit le culte est à 8 heures, je viens ici à 6 heures, Seigneur, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Parce que tu vois, la façon, je comprends pourquoi les gens se découragent de toi. Tu aimes les choses compliquées. Pourquoi tu es comme ça? Même ce que tu es en train de dire là, il est silencieux, il te regarde. Et c'est que tu n'es pas au complet. Vous savez, il y a des choses, plus tu grandis dans le Seigneur, plus tu vois la bonté, la miséricorde de Dieu. Il y a des choses, on a dit à Dieu, ah, Dieu est bon. Il allait nous tuer. À cause d'un échec ou d'une perte, tu dis à Dieu, tu es qui? Si tu es Dieu là, pourquoi tu as permis à ce que mon père meure? Tu où est ton Dieu là même? Où est ton côté Dieu? Où est ton Dieu là? Il sait que tu es. Et c'est ce que tu dis là, ça ne vient pas de ton cœur. Il va te tuer. Dis frère, qui tu as vu faire ça? C'est lui qui est devant toi là. J'ai prié pour une jeune dame. Ses parents, elle passait le bac, elle était musulmane, et elle est venue à Christ, on l'encadrait. Et puis elle devrait passer le bac, ses parents lui ont dit, voilà ce qu'on va te donner. On va te donner tant, on va te donner ça, tel pouvoir et tout ça. Elle est venue à l'église, ah pasteur, vraiment, voilà ce que mes parents sont en train de dire. Des années 90, il leur a dit, il ne faut pas, Jésus est vivant. Je connais mon Jésus. Et je sais qu'il est puissant. Cette année, prépare-toi à aller à l'université.
On a prié sur elle. Il lui a dit, il ne faut pas prendre potion magique de tes parents. Le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Je sais de quoi je parle. Elle est allée passer bac là. Je connais son nom. Je connais son nom. Son nom, c'est Jésus. Je connais son nom. Dieu, il m'a brisé plusieurs fois où je suis là. Où je suis là, je suis plus que ricassé 3 fois. La fille là, elle est passée bac là. Résultat, elle vient. Il était au temple en train de méditer la parole du Seigneur. Elle est venue. Grand temple, grand. Menteur, tu es menteur, tu es... Je croyais que ces théâtres, ils sont en train de faire. Oh, menteur, là, c'est vers moi, ça vient. Donc, je soulève ma tête, j'ai fait une Bible là, je vois que la fille là, hey, quand quelqu'un est éprouvé, le mystère qui est autour de toi tombe. Son doigt était sur mon front. Tu n'es pas un homme de Dieu, tu n'es pas un homme de Dieu, menteur, menteur. Je viens d'échouer au bac. Et si j'avais pris potion de mes parents? Et si j'avais pris potion de mes parents? Frère, là où on est arrivé, ça fait rire aujourd'hui à Diko, mais à mon temps, ça ne faisait pas rire. Là où j'étais assis, là, je ne sais plus que répondre. C'est-à-dire, toi-même, tu regardes en haut, tu dis, Dieu, heureusement que tu n'habites pas ici. C'est-à-dire, tu vas faire jusqu'à un homme va te poignarder. C'est-à-dire, quelqu'un, tu lui as montré la grandeur de Dieu. Et Dieu est silencieux dans son affaire. Tu te demandes qu'est-ce que Dieu est en train de faire comme ça. La fille, là, si elle dit elle quitte la foi, de faire quoi? Je n'ai plus rien à lui proposer. Il ne faut pas dire qu'elle n'a pas bossé. Elle était parmi les 3 premières en classe. J'ai dit, moi-même, j'étais découragé. C'est quelle prière encore tu vas faire pour les élèves en classe d'examen? Quand tu veux prier, dis, pasteur, ça va. On connaît tes résultats. Ton Dieu là, je ne vais pas compter sur lui. Je préfère être toi. Voilà, moi-même, je vais m'aider. Oh Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour un but. Il viendra un temps où Dieu sera silencieux. Des gens vont te défier au quartier pour dire, si ton Dieu te guérit, si ton Dieu te donne un enfant, si ton Dieu que je connais, je jure, si te donne un enfant, moi je vais me convertir. Tu dis mon Dieu, ça dit mon Dieu tu parles comme ça, ça dit mon Dieu tu parles comme ça. On va se voir dans 9 mois, on a un Dieu, on va se voir dans 9 mois. On est dans 7 ans. 7 ans bien compté. Ça dit dans le quartier, mais tu es obligé de déménager. Parce que les gens te voient 9 mois. Le silence de Dieu va mélanger ton programme. C'est-à-dire, son silence là va te briser, va t'abaisser, va t'humilier. Pour qu'en vérité, quand il s'élèvera et qu'il glorifiera son nom, tu saches qu'en vérité, rien de bon n'est en toi. Que tout émane du Seigneur. Joseph, en prison, il avait une chose que je voudrais souligner avant de conclure. Une chose fondamentale qui faisait que Joseph, quelles que soient les épreuves et les humiliations, le silence de Dieu n'a pas étourdi. Regardez, point 1. Regardez ce que Joseph voyait. Prends note. Joseph voyait dans l'obscurité la main du Seigneur. Il voyait derrière les ténèbres, derrière le silence, derrière les épreuves, derrière cette humiliation, derrière l'obscurantisme, il ne voyait pas la main des sorciers ni des démons, il voyait la main du Seigneur. Il savait que le Seigneur est derrière toutes ces choses. Ce n'est pas le Seigneur qui orchestre, mais le Seigneur est derrière parce qu'il va faire quelque chose de gigantesque dans sa vie.
Je veux dire à quelqu'un, relève ta tête ce matin. Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Les choses ne vont pas s'achever dans la confusion dans ta vie. C'est vrai que c'est vrai, c'est vrai que c'est vrai, que c'est vrai, que en vérité, à un moment tu te demandes si Dieu va encore se manifester. Mais il n'a pas fini. Joseph, voici ce qui faisait sa force. Il savait à l'intérieur de lui que le Dieu qui l'a préservé, qui l'a gardé, parce qu'en vérité ses frères étaient allés pour le tuer, mais le Seigneur a transformé leur méchanceté en une forme, en une autre forme de méchanceté, mais qui est en même temps un miracle. Les gens pensaient t'empoisonner. Ils ont jugé bon de te renvoyer. Ils ne savent pas que la deuxième option est une option de miracle. Dieu n'a pas permis qu'il te tue. Dieu a permis qu'il te renvoie. Et c'est dans le renvoi là que tu vas rencontrer l'homme de ta destinée. Joseph savait cela, que derrière les ténèbres, derrière l'obscurantisme, derrière les épreuves, derrière tout ce qui arrivait, la main de l'Éternel. Il lui voyait la main du Seigneur. C'est pourquoi il n'était pas déçu. Deuxième chose, Joseph, ce qui faisait sa force et d'où il tirait sa force, c'était son souvenir. Vous savez, quand vous n'avez plus de regard dans votre souvenir et que vous ne regardez que devant vous et que vous ne pensez pas à ce que Dieu a déjà fait dans le passé dans votre vie, un temps viendra où vous allez quitter la foi. Joseph regardait constamment et sa force lui venait de sa mémoire, de son souvenir. Il se souvient comme si c'était aujourd'hui. Quand ses frères sont allés le tuer, ils ont préféré le jeter, c'est Dieu qui a fait ça. Il s'est souvenu que Dieu a permis qu'il le vende à ses grands-parents et non pas à des étrangers. Or, dès l'instant où ils l'ont vendu à des grands-parents, c'est qu'il reste en famille. Oh, quelqu'un n'a pas compris. S'il a été vendu à ses grands-parents, parce que les Ismaélites étaient aussi les enfants d'Abraham, et lui, les fils de Jacob. Donc, s'il a été vendu dans sa famille, c'est que, je vais vous expliquer avant de conclure, il ne restera pas chez un étranger. Oh, oh, les colibris, les aigles, je vais entendre votre voix et puis je vais appuyer. Je vais entendre la voix des aigles pour expliquer. Dis frère, pourquoi il ne pouvait pas rester en Égypte? Et même quand il était en Égypte, s'il reste en Égypte, c'est qu'il va dominer l'Égypte. Parce qu'en vérité, il a été vendu à sa propre famille. Et Potiphar n'est pas de sa famille. Tu n'as pas compris? Comme il n'est pas de la famille de Joseph, c'est pourquoi quand il est arrivé chez Potiphar, Dieu a créé des circonstances pour qu'on le renvoie. Parce que le renvoi, la prison qu'ils ont faite devant Joseph semblait être une humiliation, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de le pousser vers sa destinée. Oh oh, je vais entendre la voix de celui à qui la parole est réservée. Parce qu'en vérité, Potiphar n'est pas de la famille de Joseph. Et comme il a été vendu à sa propre famille, c'est que si on le met, on l'amène quelque part chez quelqu'un qui est étranger à sa famille, il ne doit pas rester. Quelqu'un comprend? Il est allé en prison, mais la prison, ce n'est pas chez lui. Et il croyait tellement. Et en prison, plus de 10 ans passés, il a interprété le rêve de ces deux messieurs. Il a même dit à l'échanson, quand tu vas sortir, souviens-toi de moi. Quelqu'un qui est en prison, il n'entend plus la voix du Seigneur. Il ne voit plus de vision. Comment un tel type continue de croire à la bonté de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a le cœur de Joseph? Il ne faut pas être prétentieux. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le cœur de Joseph? Peut-être tu n'as pas le cœur de Joseph, mais dis, Seigneur, donne-moi le cœur de Joseph. C'est-à-dire, quand Dieu, tu ne l'entends plus, est-ce que tu peux continuer de lui faire confiance? Est-ce que tu peux continuer de compter sur lui, de t'appuyer sur lui, de le prendre comme appui quand les choses te résistent et s'éloignent de toi?
Que Dieu nous aide. Dans ce silence de Dieu. Je vous donne quelques passages et on va prier. Vous savez, Jésus est resté silencieux sur beaucoup de cas. Quelqu'un m'entend? Je demande si quelqu'un me comprend. Genèse chapitre 30, verset 22 à 23. Genèse 21, verset 1. Je voudrais qu'on lise ce passage rapidement. Pasteur, si tu permets, on va lire rapidement. On a 3 minutes. 30, 22, 23. 21, 21. Genèse 21, verset 1. Genèse 30, verset 22 à 23. Vous allez voir que quand Dieu reste silencieux dans la vie d'un homme, le jour que Dieu se souvient de la personne, c'est que ce pourquoi il est resté silencieux pendant un certain temps est d'une grandeur inexplicable. Le jour que Dieu va se souvenir de toi, parce que quand on dit Dieu se souvient, c'est qu'il fut un temps où Dieu était silencieux. Amen. Je peux parler? Je peux parler? Pendant 400 ans, les Hébreux, lève la tête, les Hébreux attendaient que Dieu parle. Dieu n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Ils sont allés crier au temple, à la synagogue. Ils ont jeûné, ils ont crié. Dieu n'a pas parlé. Il y a des jeûnes que tu vas faire. Tu vas te retirer, aller chercher la face de Dieu 21 jours. Tu aurais voulu que Dieu te dise au moins une chose. Mais tu vois que tu as fini les 21 jours. Pendant que tu rentres, tu n'as pas encore la réponse de Dieu. Mais il faut rentrer. Ne crains pas et ne doute pas. Rachel! Dieu a été silencieux dans sa vie. Le silence de Dieu est manifeste dans la vie des élus. Il n'est pas silencieux dans la vie des autres. Si tu dis, frère, pourquoi j'explique? Oui, mais parce que celui-là, il n'est pas dans les normes. Donc Dieu est toujours obligé de le reprendre, de le reprendre, de le... Vous savez, quand tu as un enfant qui est sage, tu parles moins. Quand vous voyez les mamans qui ont le vertige, demandez comment leurs enfants sont. Mais quand ton fils pour lequel tu parlais beaucoup, quand il grandit en maturité, tu parles moins. Je prie que Dieu soit silencieux maintenant en te concernant. C'est-à-dire quand Dieu doit parler, regarde ce qu'il va faire. Il est resté silencieux sur le cas de Rachel. Le jour que Dieu a parlé, c'est quelque chose de gigantesque qu'il vient pour t'annoncer. Lis. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça. Il exauça. Et il la rendit féconde. Quand il s'est souvenu, quand le Seigneur est sorti de son silence, c'est que ce qui a tardé, ce qui n'a pas été manifesté, ce qui semblait être en retard, le Seigneur rattrape tout pour toi. Amen. Je ne sais pas, je vais dire à quelqu'un une parole que le Seigneur me met sur le cœur. Je vais dire à quelqu'un, ce mois est un mois de rappel de Dieu pour ta vie. Il y a quelqu'un qui va avoir un rappel. Ça peut être argent. Il y a quelqu'un qui te doit, ou bien il y a des gens qui te devaient, ou bien tu as fait quelque chose que les gens te devaient. Mais il y a quelque chose, c'est-à-dire ça va venir régler toutes tes dettes. Ça peut être début de grossesse. Pour essuyer tes larmes. Dieu va se souvenir de toi. Son silence ne voulait pas dire qu'il t'avait rejeté. Il était en train de préparer quelque chose de grand. Il s'est souvenu de Rachel, il l'exauce et lui donne un enfant. Et quel enfant? 30. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Regarde, quand il se souvient de toi, c'est pour enlever la honte. J'annonce que la honte sera enlevée. Ils pensaient que c'était terminé. Ils ont commencé à faire des noms fabriqués pour toi. Mais ils vont changer ce nom-là. Verset 1, 31. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob. Chapitre 21, verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah.
Il se souvint de ce qu'il avait dit. C'est des femmes providentielles. Avec Rachel, il se souvint. Et puis il se souvint aussi de Sarah. Parce que le Seigneur était silencieux sur la vie de Sarah. Et pendant que Dieu était silencieux sur la vie de Sarah, ceux qui étaient autour d'Abraham disaient, mais lève la tête, je vais dire ça, parce que il est l'heure. Les gens disaient, mais moi ce que je ne comprends pas, je peux expliquer ça? Non, si ça ne vaut pas la peine, je laisse tomber. C'est ça qui est le comble. C'est-à-dire où la frustration est à son summum. Comment toi qui crains Dieu, qui aimes le Seigneur, qui est devant sa face, qui le sait, Dieu est silencieux sur ta situation, et la fille que tu as pris au village pour venir travailler pour toi, tout marche à merveille. Toi qui es dans la sainteté, tu es marié dans la chasteté, ça fait 15 ans, tu n'as pas encore un fœtus. La fille qui travaille pour toi là, elle n'est pas mariée, mais elle a son 8e avortement. C'est-à-dire elle est plus fertile que la fertilité. Quand on la touche net, grossesse, on la touche net. Oh, elle n'est pas mariée. Quelqu'un comprend quelque chose. C'est-à-dire celle qui est dans le mal, les choses sont plus faciles pour elle. Toi, tu ne demandes qu'un seul enfant. Elle en a tué 7, mais 8e vient encore. Or, la Bible dit que c'est Dieu qui donne l'enfant. Comment quelqu'un qui en a tué 7, tu lui donnes encore? Dis, c'est ça là que je ne comprends pas. Et c'est ça là. Pour ça qu'on est dans le processus. Sarah, toi tu es femme du plus grand saint, l'homme de foi. C'est-à-dire que si même ta foi n'est pas grande, sa foi va t'aider. Mais une petite fille, elle vient là, et puis elle prend grossesse, à être ton mari. Ça veut dire que le problème n'est pas avec ton mari, mais le problème est avec toi. Elle est étrangère, mais elle a tenté, elle a pris. Toi qui dors dans son sein, marié légalement, à elle alliance, ça fait 24 ans. Fœtus ne vient pas, ni embryon. Le silence de Dieu souvent est énervant. Il faut être honnête. Ça dit souvent, tu te demandes s'il faut continuer. Mais tu n'as pas le choix. Derrière toi, Satan t'attend là-bas. Parce que tu lui as dit adieu. Vous savez, il n'y a rien de tel. Hein? Je peux expliquer. Quand tu as dit à tes amis, bon ben voilà, je vais voyager. Hein? Tu ne m'avais pas vu lundi, c'est que je suis parti. Hein? Donc on a fait petit garba parti au quartier, on a mangé bien au tout étant. Et bon, donc, voilà, donc vraiment, toi, Félix, toi, tu voyages comme ça, hein, tu es parti. En tout cas, mon frère qui devrait venir me chercher là, il n'est pas venu. Donc, comment sortir de la maison matin? Parce que tout le monde me sait déjà, hein? Oh, je n'ai pas voir. On m'a déjà reçu. On a fait garba party. On a mangé, on m'a fait coup de revoir. Je sors au quartier. Dis frère, tu as vécu des choses, hein? Je sors, je regarde comme ça. Je n'ai pas trouvé un ami. Oh, ils sont là. Je suis... Hey! Menteur là! Toi là, au nom de Dieu, tu vas vomir notre gaba que tu as mangé là. C'est un coup, c'est un menteur. Toi tu dis tu es chrétien, regarde ce qu'il est en train de faire. Il dit je mens pas, tu mens pas. Donc, ah ouais, tu mens pas. Tu as voyagé comme ça. Ça dit toi-même tu sais plus ce que tu vas dire. Je leur ai dit bon ben moi je vais vous dire une chose. Ce que c'était, ça n'a pas eu lieu aujourd'hui, mais demain vous n'allez pas me voir. Mon frère. Je ne savais pas que j'avais pour une semaine là. Quand c'est comme ça, déplace-toi un peu.
Amen. Le silence de Dieu. Sarah, la petite fille qui est venue travailler là et autour, sa grossesse, avec son mari. Toi qui cries, tu pries en langue. Voilà l'humiliation, comment c'est grand. C'est pourquoi dans le processus, beaucoup sortent et disent à Dieu, ça vaut plus la peine. Honnêtement, je veux bien, mais je ne peux plus. Dieu, dans le processus, Sarah savait que c'était un processus. Joseph savait que c'était un processus. Quand tu ne sais pas que c'est un processus, un déroulement, tu vas perdre courage. Je dis à quelqu'un ce matin, ne perds pas courage. Le silence du Seigneur n'est pas un oubli, n'est pas un abandon, n'est pas absence. Dieu a honoré la foi de Sarah, Rachel, et puis le Christ lui-même. On lui pose question, il ne répond pas. Il est silencieux sur certaines choses. La Bible dit dans le ciel, il y eut un grand silence. C'est pourquoi je vais vous dire aujourd'hui, voyez, il y a des choses qu'on peut partager et il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Je vous ai dit ça il y a 2 semaines. Voyez, les gens ont partagé les habits de Jésus. Mais les habits de Jésus, j'explique ça ou bien on n'a qu'à finir avec ça aujourd'hui. J'ai dit, vous savez pourquoi les gens là ont pris ces habits? Vous savez? Comme un jour, il partait et la femme qui perdait du sang a attrapé son boubou, son dréguébar, et que le sang s'est arrêté. Ils se sont dit, bâtard là, si on l'a tué, on n'a qu'à prendre son boubou là, on va prendre pour faire commerce. Si ça là on découpe un peu, qu'on partage, et que ceux qui ont des pertes de sang, on applique sur eux, ça va guérir les gens. On va gagner de l'argent. Il y a un qui a dit ne coupez pas, donnez ça, on va tirer au sort. Celui qui a gagné, il a gagné. Il va prendre pour créer PME. Dis appuie, j'appuie. Il ne croit pas en lui pour la vie éternelle, mais il veut profiter de Christ. C'est pourquoi il y a des choses, tu peux prendre de Jésus, mais ça ne te sauvera pas. Parce que ça n'a aucun impact sur ton âme et sur ton esprit. Tu vas profiter. Et pourquoi beaucoup sont dans l'église? Ils veulent profiter de Jésus. Le fait d'avoir son habit ne garantit pas ton ciel. On n'a plus parlé de ces gens qui ont pris son boubou. Le manteau d'Élie. On ne partage pas, on reçoit. Parce qu'on reçoit ce manteau sur la base de ton intimité avec le maître. Élisée a pris ce manteau simplement parce qu'il avait une intimité avec Élie. Et quand il a pris ce manteau, qu'il a reçu ce manteau a eu un impact. C'est pourquoi il y a des choses qu'on peut partager et il y a des choses qu'on reçoit. Ce que tu as pris là, ça ne va pas aller quelque part. Le manteau qu'Élisée a pris d'Élie et frappe le Jourdain, ça s'ouvre. J'ai dit, ce que tu as reçu du Seigneur est différent de ce que tu allais prendre du Seigneur. Non, il n'a pas compris le français. J'ai dit, ce que tu as pris du Seigneur est différent de ce que le Seigneur t'a donné. Quelqu'un peut aller chez toi, Nico, il prend quelque chose chez toi. Ce n'est pas toi qui lui as donné. Ça n'a aucun impact. Il ne saura même pas utiliser. Mais il a pris quand même. Mais ce que toi tu vas lui donner, tu lui expliqueras l'explication, tu lui donneras les indications, tu lui donneras comment on fait et ton esprit sera avec lui. Et s'il y a un problème, comme c'est toi qui lui as donné, ne va pas prendre. Certains sont venus prendre le bonheur à Jésus.
Ils sont venus prendre richesse. Nous, on est venus pour qu'il nous donne la vie éternelle. Et il nous a donné la vie éternelle. Amen. 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 Le silence que tu es en train de subir n'est pas un oubli. Le Dieu qui a été silencieux va se souvenir de toi. Continue de marcher. Joseph est resté ferme en prison. Les chansons l'ont oublié, mais Dieu a incliné le cœur de Pharaon et s'est souvenu de Joseph au temps marqué. Pendant tout le temps qu'il était en prison, il ne manquait de rien. Il a mangé, il a vu, il a vécu, il s'est soigné. Parce qu'il était dans le processus. Baissons la tête un instant. Ce matin, continue de croire à la bonté de Dieu. J'ai dit continue de croire à la bonté de Dieu. Le péché peut faire que Dieu peut rester silencieux comme il a fait dans 1 Samuel 28, verset 6 avec Saül. Dieu ne répondit pas à la prière de Saül parce que Saül était dans le péché, il avait déshonoré Dieu. Mais si ce matin, en examinant ton cœur, tu sais que dans le processus dans lequel tu es avec le Seigneur t'a rassuré que tu ne manqueras de rien. Il ne t'a pas dit qu'il va pourvoir à toutes tes convoitises, mais il pourvoira à tous tes besoins légitimes. Ce matin, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. On va se lever. Dans les épreuves incompréhensibles, dans les difficultés, dans l'obscurité, vois toujours la main du Seigneur. Non, laisse quelqu'un répondre. J'ai dit, vois toujours la main du Seigneur. C'est ce qui faisait la force de Joseph. Il voyait la main de l'Éternel dans les épreuves. Il savait que le Dieu qui l'a conduit en Égypte, c'est ce Dieu qui va le tirer de l'Égypte. Le Dieu qui t'a introduit en 2022 t'introduira en 2023. Je pensais qu'il m'avait compris. Le Dieu qui a jugé bon de t'introduire en 2022, c'est lui qui va te sortir de toutes les situations en 2022. C'est pas quelqu'un d'autre. Mets ta main sur ton cœur et je prie. Avec moi, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis. Tel que je suis. Depuis un certain temps, ton silence dans un domaine spécifique de ma vie m'a bouleversé. Ton silence m'a brisé le cœur. Ce matin, je viens à toi te demander pardon pour mes pensées, pour mes propos, pour mes paroles, pour mon attitude. À cause de ton silence, j'ai cessé d'être zélé. Je ne prie plus. Je ne prie plus. Je ne suis plus zélé comme par le passé. Mais ce matin, j'implore ta miséricorde. J'ai cru à un certain moment que ton silence était synonyme d'absence, était synonyme de rejet, était synonyme d'abandon. Je te demande pardon. Je sais une chose, que toi tu es fidèle. Même lorsque je demeure infidèle, toi tu restes fidèle. Tu es avec moi jusqu'à la fin du monde. Je te prie ce matin, restaure-moi.